est vraiment sur un traitement qui est le seul qui est vraiment prouvé pour fonctionner à ce stade-là de la maladie. L'objectif à terme étant de pouvoir proposer ce traitement de plus en plus tôt pour améliorer encore les bénéfices au niveau des patients qui souffrent de cancer de la prostate. C'est un type de prise en charge qui utilise des médicaments qu'on dit radiopharmaceutiques, en fait, qui sont composés d'une partie qui va se fixer sur une cible dans le corps du patient, une cible particulière. Alors l'analogie de la clé de la serrure est assez appropriée, c'est-à-dire que la cellule va porter une serrure et nous on va apporter un médicament radiopharmaceutique qui va rentrer dans cette serrure, qui va représenter la clé. Et sur cette clé, on va accrocher un atome radioactif pour irradier spécifiquement la cellule qui portait la serrure, donc la cellule tumorale que l'on cherche à détruire. Alors au niveau du cancer de la prostate, cette partie de radiothérapie interne vectorisée intervient actuellement en dernier recours. Ce sont des patients en général chez qui on a déjà retiré la prostate au niveau chirurgical, qui ont subi différents cycles de radiothérapie, voire de chimiothérapie, et qui malgré tout sont en rechute. Et c'est donc un traitement que l'on peut proposer à ce type de patients. S'ils sont éligibles par l'imagerie, ils pourront accéder à la thérapie. L'utilisation en fait, de ces radiopharmaceutiques est possible grâce à un récepteur notamment qui s'appelle le PSMA. PSMA est l'acronyme de prostate spécifique membrane antigène, qui est un antigène qui est surexprimé à la surface des membranes des cellules cancéreuses prostatiques et qui correspond à la serrure que l'on va cibler avec notre médicament radiopharmaceutique. L'objectif principal de ce traitement à l'heure actuelle, ça va être surtout d'améliorer la qualité de vie des patients, de leur permettre justement d'avoir moins de symptômes avec une balance bénéfice-risque qui est en faveur du traitement puisqu'il a peu d'effets indésirables à l'heure actuelle. Là, on rentre dans l'ère de la médecine nucléaire dite theranostique. Alors, theranostique, c'est un mot valise qui correspond à la contraction de thérapeutique et diagnostic. L'avantage de cette approche est de pouvoir d'abord avoir une visualisation diagnostique par l'imagerie médicale pour vraiment être sûr que le patient est éligible au traitement. Dans un second temps, on va pouvoir administrer la molécule radiopharmaceutique thérapeutique pour traiter le cancer et éventuellement, dans un troisième temps, recontrôler par diagnostic qu'on a bien réussi à faire régresser les cellules tumorales. C'est de la médecine vraiment personnalisée, ce qui nous permet de proposer ce traitement aux patients qui peuvent en bénéficier. C'est une prise en charge qui nécessite quand même une collaboration entre plusieurs services, et notamment des services de médecine nucléaire qui sont assez bien formés à ce type de prise en charge. Nous sommes réellement à un tournant de la médecine nucléaire avec de nouvelles chances pour les patients.